Vous êtes conseiller juridique d'Human Rights Watch à l'heure actuelle. Vous avez notamment et longuement travaillé pendant plus de 20 ans avec les victimes du régime d'Hissène Habré. Première question avec vous, comment sa mort va être accueillie par les victimes? On rappelle qu'elle s'était opposée à une récente demande de libération. Hein. Oui, enfin, les victimes avaient demandé quand même qu'ils soient vaccinés, qu'ils soient bien protégés en prison. Et qu'il ait les droits à la santé, à la dignité que Hissène Habré avait refusé à ses victimes. Pour les victimes, c'est toujours la question des réparations. Les victimes se sont battues pendant 25 ans pour qu'ils soient jugés et maintenant ça fait 5-6 ans que je me bats à côté des victimes pour une indemnisation. Donc, la première chose auxquelles les victimes pensent, c'est est-ce que ça va accélérer peut-être le processus pour que l'Union africaine et le gouvernement tchadien donnent finalement les indemnisations que la famille de Hissène Habré a toujours refusé de donner aux victimes. Est-ce qu'on peut rappeler également, Reed Brody, avec vous, à quoi a été condamné stricto sensu Hissène Habré? Bon, il avait été condamné pour des crimes contre l'humanité, pour des crimes de guerre, pour torture, donc pour des milliers d'assassinats politiques, pour une torture systématique, pour l'esclavage sexuel. Il a envoyé des femmes à servir d'esclaves sexuels à son armée. Il a opéré une série de d'épuration ethnique, d'abord dans le sud du Tchad, ce qu'on retient comme septembre noir de 84, où il a commencé avec les cadres dans le sud du Tchad pour terminer en détruisant des villages entiers. En 87, c'était le tour de l'ethnie Adjaraï, qui était une des ethnies qui avait porté Hissène Habré au pouvoir, mais à la suite d'une rébellion, Hissène Habré s'est déchaîné contre toute l'ethnie Adjaraï. Il a mis sur pied une commission pour la chasse aux Adjaraï. Il a détruit des villages, il a assassiné des centaines de dignitaires Adjaraï, comme l'ancien journaliste de l'AFP, Salih Gaba. Et finalement, après le putsch, après la sortie en rébellion de Idriss Déby, c'était autour des Zahawa, en 89, il a de nouveau commencé par arrêter des intellectuels, des cadres, des dignitaires sahraouis, et il a terminé par détruire des villages entiers des Sahraouis, par les mettre dans une prison souterraine qu'on appelait la piscine, parce qu'en fait, c'était une ancienne piscine de l'ère coloniale que Hissène Habré avait recouvert d'une chape de ciment, et il a entassé des centaines de Sahraouis dans des cellules à la piscine. Et c'est pour ces faits que Hissène Habré a été condamné en 2016 par un tribunal africain, les chambres africaines extraordinaires siégeant à Dakar. Condamnation qui a été confirmée en appel 1 an plus tard. Est-ce qu'on peut également évoquer avec vous, Reed Brody, la structure même de son régime? On parle notamment d'une fameuse, la DDS, la Direction départementale de la sécurité, d'une certaine manière une forme de police secrète qui elle aussi a plus que du sang sur les mains, on peut le dire. Exactement. Hissène Habré a mis en place la DDS, la Direction de documentation et de sécurité, qui était un peu sa police politique, son Gestapo personnel, qui a créé 7 prisons clandestines à Djamena, et qui opérait parce que nous, en fait, à un moment donné, nous sommes tombés sur les archives de la police politique. Et là, on voit
qu'ils envoyaient régulièrement des documents, des centaines de documents qui étaient envoyés directement à Hissène Habré concernant le sort des prisonniers. Hissène Habré, il était tenu au courant par la DDS qui se plaisait à se considérer comme les yeux et les oreilles de Hissène Habré. Et ce DDS, dans tous les quatre, il y avait 4 directeurs successifs de la DDS. Ils étaient tous soit de la même ethnie, les Goran, comme Hissène Habré. Il y avait un d'ailleurs qui était son propre neveu, soit très proche de Hissène Habré. Et donc, ça servait comme sa police politique personnelle. Reed Brody, une question avec vous sur le rôle de la France également aux côtés d'Hissène Habré. La France qui a eu un rôle plus qu'ambivalent, voire même cynique, on peut le dire, après, en l'aidant dans un premier temps, dans le cadre de l'opération Épervier, puis en le lâchant par la suite. Voilà, la France, avec les États-Unis, ont porté Hissène Habré au pouvoir. Les États-Unis, surtout, qui voyaient en lui un rempart contre le colonel Kadhafi. La France aussi. La France a aidé Hissène Habré à combattre la Libye de Kadhafi, mais la France a aussi formé ses cadres. Il y a plusieurs membres de la DDS formés en France ou avec des Français. Finalement, les Français ont lâché Hissène Habré parce qu'ils le considéraient trop proche des États-Unis. En fait, quand Hissène Habré a essayé à créer une armée contre Kadhafi à l'insu de la France, c'est Claude Silberzon, l'ancien directeur de la DGSE, qui a dit que quand Hissène Habré cachait cette information à la France, il signait son arrêt de mort. Et la France l'a lâché dans son dernière année à faveur justement d'Idriss Déby, que la France a soutenu jusqu'à sa mort.